Je suis Saloumou Komba Crispin. C'est un jeune à plusieurs casquettes. Mais brièvement, je vais parler de moi. Je suis un jeune blogueur de l'UNICEF RDC, un jeune blogueur qui lutte contre les fausses informations. Je suis aussi jeune reporter. YouReport, c'est aussi une structure créée par l'UNICEF. Je suis aussi le directeur de l'Africa Youth Training. L'Africa Youth Training qui est là, je suis le directeur de l'Africa Youth Training. Donc c'est ça, M. Saloumou. Un Congolais aussi, je suis là. Bien sûr, l'Africa Youth Training, c'est d'abord en anglais. Africa Youth Training, qui signifie encadrement de jeunes en Afrique. L'Africa Youth Training est une structure en caractère éducatif, social et culturel basée sur le renforcement des capacités. Comment nous travaillons chez nous en Africa Youth Training? Nous donnons d'abord des formations, nous priorisons les enfants, nous encadrons les enfants à domicile, partout à Kinshasa, dans des provinces aussi, à Kisangani, Goma et autres. Nous encadrons les enfants à domicile. Et comme en pédagogie, on dit toujours, l'enfant, c'est celui qui a droit d'acquérir les connaissances. On ne se limite pas seulement aux enfants de l'école primaire. Le maman, tout le monde qui a besoin d'acquérir des connaissances, l'Africa Youth Training est là pour les former. Que ce soit à domicile, que ce soit lorsqu'on organise des sessions de formation ou dans des coins où vous voulez. Et aussi, nous formons les structures qui regroupent les jeunes. Vous êtes une structure qui regroupe les jeunes, l'église et autres. Quand vous regroupez les jeunes, ce n'est pas seulement pour faire d'autres ce que vous faites à l'église, mais plutôt les jeunes, actuellement les jeunes ont besoin de formation. On doit former les jeunes, on doit développer leur qualité morale, spirituelle et intellectuelle aussi. C'est ça qu'on fait à l'Africa Youth Training. Si vous avez des conférences dans vos églises et autres, il suffit d'inviter l'Africa Youth Training, c'est gratuitement. Nous serons là pour former vos jeunes. C'est ça Africa Youth Training. Merci beaucoup, madame. L'Africa Youth Training, premièrement, ce qui m'a motivé, c'est la jeunesse et aussi les écoles où on a étudié aussi. Depuis 2019, lors de la pandémie de Covid-19, on a trouvé que beaucoup de jeunes restaient à la maison. Nous tous, nous étions confinés. Il n'y avait pas moyen. Or, l'éducation est au centre de l'apprentissage. L'éducation, c'est ce qui permet en ce que le jeune se développe. Et on a trouvé qu'au moment de la pandémie, que ce soit les étudiants, les élèves, tous étaient à la maison. Et ce qu'on a fait, on a conçu l'idée de créer l'Africa Youth Training pour commencer même à aider les jeunes, même en ligne, à former les jeunes, à encadrer en ligne. C'est ça qu'on a eu l'idée. Et aussi, on a trouvé que la plupart des enfants partent aux écoles et tout, mais quand vous essayez même de les demander à ce qui concerne leur pays, soit les noms de bourgmestre ou gouverneur et tout ça, ils ont eu un peu de difficultés. Et l'Africa Youth Training, on a pensé aussi à ça, de commencer à aider les jeunes à domicile, de former aussi les jeunes. Donc c'est ça qu'on a eu l'idée de créer cette plateforme. Premièrement, à ce qui concerne les enfants à la maison, et lorsqu'on envoie des précepteurs pour encadrer les enfants à la maison, premièrement, d'abord les difficultés et la connaissance des enfants. Il y a par exemple les enfants de 6e année primaire, vous allez vous rendre compte que quand vous serez là, vous serez à mesure de continuer directement avec lui à ce qui concerne les matières de 6e année primaire et autres.
Une fois arrivé, vous allez constater que l'enfant qui est au niveau de 6e primaire ne maîtrise même pas écrire son nom. Ce sont là des difficultés d'abord. Et aussi la confiance entre le début de confiance d'abord avec les parents. Quand on arrive là-bas, il y a un peu de surveillance et autres. Il y a aussi les moyens de déplacement, de précepteurs. Il y a des coins où pour arriver, c'est un peu compliqué. Et on peut aussi vous appeler, on vous donne bien l'adresse, que non, arriver dans telle maison, Et si le précepteur, on envoie le précepteur là-bas, ce n'est plus l'encadrement, surtout quand on envoie les dames. Ce n'est plus l'encadrement, ça devient d'autres choses. Donc c'est un peu ça de difficulté d'abord. À ce qui concerne des formations qu'on lance au public, qu'on forme dans des structures qui regroupent les jeunes, nous avons assez de difficultés. Des formateurs, les déplacements pour les formateurs. Ainsi que nous-mêmes, là où nous sommes, pour nous trouver notre adresse, ça nous demande aussi d'être stable et autres. Ce sont là les difficultés. Nous manquons aussi de matériel pour travailler. Des fois, on donne des formations en ligne. Il y a d'autres pays aussi, quand on donne des formations en ligne, il y a parfois des difficultés. Nous manquons de matériel et autres, mais on s'efforce toujours de travailler. On croit en Dieu que ça va marcher. Oui, bien sûr, nous devons toujours respecter, parce qu'on dit toujours rien ne se fait sans cause. Quand on se donne pour la population, on doit aussi respecter l'engagement. Et lorsque les parents nous confient, et nous aussi, de notre côté, on doit aussi respecter l'engagement. Des fois, pour ce qui concerne des formations, si on dit que ça va débuter de tel jour à tel jour, on va respecter et on va informer aux parents en avance. On va parler avec les parents pour ce qui concerne leurs enfants et tout. Et c'est aux parents qui vont nous dire les difficultés que les enfants font face. Et nous aussi, de notre côté, nous allons toujours voir comment on va travailler, comment on va aider l'enfant. Donc c'est ça. Et aussi quand on lance des formations et tout, les formations professionnelles, on doit toujours, nous sommes censés à respecter l'engagement. Parce que quelqu'un va se déplacer et il arrive, il doit être quand même satisfait. Donc c'est ça. Ok. Tout dépend d'abord de la compréhension de l'apprenant. Parce qu'il y a d'autres, vous pouvez lui donner même 1 mois, mais sa manière de comprendre, c'est un peu compliqué. Tout le monde a sa façon de comprendre les choses, comme tout le monde aussi maîtrise au moins quelques domaines. Si quelqu'un qui maîtrise la mathématique, vous voulez lui former à français, ça peut lui rendre un peu difficile. Pour qu'il comprenne en avance. Mais chez nous, quand on donne, nous sommes sûrs que dans 1 mois déjà, parce que quand chez nous on dit 1 mois, on fait 15 jours. C'est 15 jours. On prépare des leçons, on prépare des matières à donner à l'enfant. S'il s'agit de français, on se concentre à français. Mathématiques, on se concentre à mathématiques. C'est comme ça qu'on fait. Donc 1 mois, 2 mois, toujours c'est comme ça. Mais dans 1 mois et 2 mois, avec les apprenants à la maison, ça peut marcher. Il y a aussi ce qu'on fait comme le conseil d'orientation. On peut orienter l'enfant dès le début, première primaire, jusqu'en 6e primaire. On peut orienter l'enfant. On lui donne des formations. Parfois, si l'enfant arrive au niveau supérieur, il a aussi besoin, il va trouver d'autres connaissances. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a d'autres enfants qui maîtrisaient la mathématique, mais il arrive un moment, il commence à se développer trop à penser. C'est toujours l'orientation. Donc c'est un peu ça.
par l'UNICEF. Et comme c'est une plateforme qui initie les jeunes, qui développe la qualité de jeunes, comme l'UNICEF a mis en place cette plateforme pour aider la jeunesse. Et nous, Africa Youth Training, nous sommes là pour soutenir l'UNICEF, pour soutenir la communauté. C'est ça le lien. Donc, nous soutenons l'initiative de la communauté Youripo, l'initiative de l'UNICEF, la vision que l'UNICEF a pour la jeunesse. C'est ça le lien qui est là. Nous soutenons. Parce que quand on regroupe le jeune dans la communauté Youripo, et l'Africa Youth Training est là, comme on vous a dit, nous sommes une structure qui regroupe le jeune, qui forme les regroupements de jeunes. Et quand la communauté Youripo regroupe le jeune, et nous sommes aussi présents pour former le jeune, pour développer leurs qualités. Donc c'est un peu ça le lien. Nous sommes là partout. Nous demandons toujours aux jeunes de soutenir cette structure parce que c'est pour le développement. En tout cas, ce qui concerne la communauté Youripo, je vais inviter les jeunes de s'enregistrer dans la plateforme parce que c'est gratuit. Si vous envoyez Goasai 1, c'est gratuit. Vous pouvez créer même la communauté Youripo de là où vous travaillez, la communauté Youripo de votre commune et tout. Nous invitons les jeunes à s'enregistrer, c'est gratuit. Vous envoyez seulement Goasai 1, ça va vous faciliter de répondre au sondage. Parce qu'on dit c'est une plateforme qui permet aux jeunes de s'exprimer librement face aux enjeux qui les préoccupent. Vous pouvez répondre au sondage sans pourtant vous déplacer. Nous invitons les jeunes à ça, à s'intégrer dans cette communauté. Ok. Chez nous d'abord, si on donne des formations, si quelqu'un, par exemple, n'a pas maîtrisé, n'a pas compris, on saura que parfois il y a des difficultés. Et chez nous, ce qu'on fait, on peut lui proposer, s'il sera à mesure, s'il va accepter de lui former à la maison, ou soit de lui former là où lui-même il désire, c'est ça qu'on le fait. On peut le faire aussi. Et aussi, nous encadrons les gens dans des bureaux. On se déplace pour encadrer les gens dans des bureaux. Ce n'est pas seulement la session de formation. On peut lancer la session de formation, mais si vous n'avez pas eu le temps de participer à notre session de formation, carrément, vous pouvez nous proposer, vous pouvez nous appeler. J'ai besoin, par exemple, de telle formation, la ressources humaines ou autre. On peut toujours arriver pour vous aider. On va envoyer le formateur pour vous aider. Et aussi, ce n'est pas facile d'autres centres ou soit des structures qui forment de se déplacer pour aller former une société. Chez nous, si vous recrutez les gens, vous trouvez qu'ils ont des difficultés, ce qu'on fait, on peut envoyer les coachs pour aller vous coacher, pour aller coacher vos employés. Et non seulement de voir, on a engagé quelqu'un, il n'est pas en mesure de travailler, tout, vous lui chasser ou changer. Non. Vous pouvez aussi nous appeler et nous serons là pour lui coacher. Donc c'est ça, c'est ce qui nous différencie un peu. Mais je sais que la plupart des structures aussi les font, mais nous tous, nous travaillons toujours. Pour nous trouver, nous sommes juste dans notre bureau et juste en face de l'Académie des Beaux-Arts sur 24. L'avenue Louisa, numéro 294. Pour l'Africa Youth Training, nous demandons aux jeunes, Batoto ya Goma, Kisangani, Lubumbashi, Bukavu, Binonyoso, pour soutenir l'initiative de l'Africa Youth Training. Et cette initiative, ça va vous permettre de développer votre compétence, de vous former. C'est ça, tous ces bino et aussi les parents.
bopé sabiso confiance, il y a quoi encadrer bana bino. Tout comme vous aussi, vous n'avez pas l'état, bana bazotikala, tokoki kotinde la bino ba encadrer oyo ba s'occuper pour na bana bino. C'est ça. Bino nyonso, to bengisi bino, quand on lance des formations comme ça, on a besoin de vous. On a besoin de vous, vous pouvez venir, vous pouvez participer dans des formations. Église, vous êtes pasteur, vous êtes directeur ou soit représentant d'une structure qui regroupe les jeunes. Yaka, on s'enregistrer aussi dans Africa Youth Training si vous avez des conférences et autres. Nous trouverons toujours le temps de vous assister. De vous assister ne plus que 30 minutes, même une journée pour former vos jeunes. Donc c'est un peu ça. On demande aussi le soutien à notre État congolais. Parce que notre vision de l'Africa Youth Training, quand on a dit Africa Youth Training, encadrement des jeunes en Afrique, on a l'idée que ça fonctionne, ça travaille aussi dans d'autres coins, dans d'autres pays. Pourquoi pas un jour vous circulez au Cameroun, vous trouvez que l'Africa Youth Training est aussi au niveau du Cameroun. Et l'initiateur, ce sont des Congolais. L'initiative a idée partout en Afrique et sur le Congo. Nous ne sommes pas ici au Congo pour utiliser seulement les produits qui proviennent d'autres pays, mais aussi de notre aussi, on peut aussi amener ça dans d'autres pays. On demande des soutiens, des personnes de bonne foi, des personnes, les autorités de bonne volonté. Vous pouvez nous soutenir aussi, surtout ce qu'on donne gratuitement pour les jeunes. Pour les regroupements, les structures qui regroupent les jeunes, on les donne, on le fait gratuitement. Nous demandons toujours votre soutien matériel, financier et autres. Ça va faire en sorte que l'Africa Youth Training soit connu partout en RDC et dans d'autres coins d'Afrique.